Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Serfia. C'est marqué « Une internaute travaillant aux urgences témoigne de la multiplication des cas d'aveuglement ou de points noirs après l'éclipse. De nombreuses personnes l'ont regardé sans lunettes. » Et que disent les Français dans les commentaires? Ah ouais, donc les gens regardent directement le soleil et après ils sont choqués de ne plus voir. C'est fou la bêtise quand même. Et j'ai une séquence avec un jeune qui dit avoir les yeux cramés. Donc c'est de Impact, c'est marqué alerte info. Au lendemain de l'éclipse solaire, plusieurs personnes se plaignent de brûlures aux yeux. Beaucoup d'entre elles reconnaissent avoir regardé le phénomène sans lunettes de protection. Hier soir, plusieurs patients ont afflué aux urgences ophtalmologiques. Rien qu'à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, une dizaine de personnes se sont présentées avec différents symptômes. L'un des patients souffrait notamment d'une tache noire dans le champ de vision. Regardez. Ah ouais, des péripéties mon ref, wallah. Je sais même pas c'est quoi ce questionnaire là. Bon là j'ai pas révisé moi. Hier. Ah, j'ai les yeux qui font que de pleurer. Et je ne vois plus de cet œil. Regardez comment c'est rouge à l'intérieur. C'est une dinguerie. Je crois qu'on peut clairement dire que l'éclipse, c'est pas des lol. Hein. Du coup, on enchaîne avec le compte de nos os avec Rima Hassan et Léna Situation. Il y a quelques jours, je vous ai parlé donc de Léna Situation qui était dans la sauce par rapport à sa copine qui s'appelle Gisèle Journeau, qui est une pro-sioniste. Et là, c'est Rima Hassan qui a posté ça sur Instagram. Donc lui nous dit, alors là, Rima Hassan sur les côtes de Léna Situation, Rima Hassan qui a écrit « Je ne vais pas m'amuser à lister tous les influenceurs et influenceuses qui ont collaboré avec Gisèle Journeau à la tête de l'agence Gisèle Paris qui à plusieurs reprises a relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein génocide. Le boycott s'impose. » Et il y a une personne qui répond en disant que Léna Situation a liké le post de Rima Hassan, donc comme quoi elle ne se sentirait pas visée. Et du coup, je suis descendu dans les commentaires, il y a une personne qui dit c'est faux. Et une autre personne qui dit si, en disant il faut la suivre et montre ce screen. Donc Rima Hassan Léna Situation a liké le post de Rima Hassan, donc elle ne se sentirait pas visée par ce post. Et du coup, il y a une personne qui a répondu avec ça, parce que oui, il y a plein de tweets, les mecs, il y a vraiment plein de tweets. Donc, il a mis les émoticônes clown pour dire que c'est une clown, parce qu'on la voit avec cette fille qui s'appelle Roxane Roche, une fille qui est pro-sioniste, hein, parce qu'elle a posté aussi ça en disant « A besoin de ça, un max pour les soldats, hein, une cagnotte ». Une autre personne qui a posté, c'était en plein génocide, une influenceuse au nom de Carla Ginola avait participé à la cagnotte de la honte. C'est quoi la cagnotte de la honte ? Pour Israel Emergency. Bref, voilà. Du coup, on enchaîne avec Nicolas Pelletier, c'est avec le staff de Zinedine Zidane. Donc lui, il a marqué « Voici le nouveau staff de l'équipe de France sous les ordres de Zinedine Zidane ». Donc là, on voit le staff, mais ça n'a pas plu à Estelle Denis qui a dit « Pour la féminisation du staff, on repassera ». Et du coup, on lui a répondu avec un commentaire très pertinent, c'est de Mustapha qui a dit « Zéro femme sous Deschamps, zéro femme sous Domenech, mais là, c'est on repassera, l'hypocrisie a un nom ». Dans les commentaires, il y a une personne qui dit « Vu qu'il s'appelle Zinedine Yazine Zidane, fallait qu'elle pose la question. » Exactement. Bref, du coup, on enchaîne avec Oumzdia, et là, c'est avec un Raslar. Quand je vous dis à chaque fois que ces Raslars-là, ils ont des burnes face à des femmes noires et face à des femmes voilées, maghrébines. C'est toujours la même chose, les mecs. Et quand ils ont l'homme devant, ils se chient dessus. D'accord? Parce qu'ils vont pas faire chier des barbus sous camis. Non, ils savent très bien qu'ils vont s'en prendre une, tu vois. Ils vont chez les femmes. Regardez. Donc là, c'est marqué, un voisin qui harcèle une femme quand son mari n'est pas là et quand le mari rentre, c'est plus la même, ça bégaye fort. Je te tue. Ok, d'accord. Ok. T'as enregistré? Ouais, j'ai enregistré. Eh ben, enregistre bien. Ouais. Ok. Allez. T'as pas à peur. ce soir. T'as À pas ce peur. soir. T'as pas À ce peur, soir. hein? Non, j'ai pas peur. Non. Non, à ce T'as pas soir, peur. monsieur. Dis À rien, ce on soir, fait ta t'as tête pas dans peur. quelques heures. À ce T'as pas soir. peur, hein? Bonsoir. Je vais le voir du coup. Savoir ce qui s'est passé. Ouais. Insulte, menace de mort. Non. Ah, si. Attends. Si. Les menaces de mort, si. Si. Menace de... Attends, là.
Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Il n'y a pas eu de menace de mort, monsieur. Alex, déchaîne la voix, s'il te plaît. Non, je te laisse pas parler. Il n'y a pas une menace de mort. Non, il n'y a pas eu de menace de mort. Tu vas faire quoi? Je te nique, je te tue. C'est pas devant les enfants? Allez là, je t'en prie, vas-y. Bah non, alors. Non, mais il n'y a pas de pardon au bout d'un moment. Non, Au bout mais d'un moment, il n'y a ça- pas de pardon. Non, Je suis non, très mais- gentil. Elle est là, il n'y a pas les enfants. Mets-lui une gifle. Non, Non. jamais je ferai ça. Tu veux vraiment? C'est la première et la dernière fois que tu fais ça. Tu menaces ma femme là, devant mes enfants, c'est la première et la dernière fois. Est-ce que c'est clair? C'est clair. À partir du moment où tu viens chez moi pour menacer comme ça, à partir du moment où tu viens menacer chez moi, ça va viens pas faire. Viens pas me menacer. Je te menace pas. À partir du moment où tu menaces ma femme devant mes enfants en plus, Alex, Je sentais le démon de mon mari prendre possession de son corps tout doucement. Mais en tout cas, viens même pas me Mais tu toucher. crois pas que c'est toi qui es fou, non? C'est moi qui est fou? Ouais. Donc c'est moi qui suis venu À mon frapper avis- chez toi à pour mon chercher avis- la merde. À mon avis, c'est toi qui es fou. Toi, à mon avis, Ouais, t'as deux ouais, fois ouais. dans le pif, toi, là. Par contre, viens pas me cacher. Tu viens pas me cacher? Mais c'est Pas m'emmerder, avance je même te pas. dis. Avance même pas. Je te dis, viens pas m'emmerder parce que Avance, sinon. non, commence pas à faire des choses comme ça. Avance même pas vers moi, là. Alors moi les amis, la question que je me suis posée quand j'ai vu la séquence la première fois, c'est pourquoi il lui a pas mis une droite directement. Et quand j'ai vu le profil du gars là, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux frapper ça, honnêtement? Qu'est-ce que tu veux frapper ça? Du coup, on enchaîne avec Impact, c'est marqué la France sous Macron, c'est rare. Un client a été choqué de découvrir des antivols sur des paquets de saumon fumé de 200 grammes dans un Lidl à Rouen. Waouh, c'est vraiment la merdasse. Wallah, ils ont mis un antivol sur le saumon. Wesh, la France de Macron l'avait dit, hein, l'abondance, c'est fini. combien? 4,47€ antivol. La vie de ma mère antivol sur le saumon. Ah ouais, ils l'ont pas mis sur... Quoi? Wallah, Ah ouais. Le Charolais. Oh là là. Les mecs, c'est une dinguerie. Je crois qu'il n'y a pas un pays au monde où il y a des antivols sur du saumon. Dites-moi, est-ce qu'il existe un pays au monde où il y a des antivols sur le saumon? La France de Macron, c'est... Par là, antivol sur le saumon. Les Et sauvages. pour les racelards qui vont venir dans les commentaires, parce que oui, j'en ai certains qui vont dire oui, c'est contre les gens comme lui qu'on met des antivols. Ben, faut savoir que les gens comme lui, comme tu dis, c'est des musulmans qui ne mangent pas les produits là, qui ne sont pas halal là. Donc, ne venez pas dire c'est pour les musulmans ou je ne sais quoi, hein, parce qu'on connaît la musique. Hein. La France de Macron, c'est... Par là, antivol sur le saumon. Mais sur la viande et tout. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est tout simplement parce que c'est tellement la merde en France qu'ils savent pertinemment que les gens vont voler ça. Parce que les gens sont dans la dèche en fait. Ils sont dans la merde pour qu'on arrive au point où on met des antivols sur du saumon. Il y a quoi? Il y a 200 grammes. Il n'y a rien de fou les mecs. Hein. 200 grammes. Hein. C'est comme si c'était du stuff ou de la CC. Ça va mal, hein. Du coup, on enchaîne avec le compte de Bref de Presse. Les amis, regardez-moi cette news. Franchement, la France, c'est le divertissement pur. Donc c'est marqué, une enquête administrative a été ouverte après la visite d'une actrice porno au commissariat du Haut-Rhin, où elle a notamment posé en uniforme avec des armes et au volant d'un véhicule de service avec l'accord du commandant divisionnaire Eric Dietmann, la source Canard enchaîné. Du coup, dans les commentaires, vous êtes de sacrée merde à protéger le mec et à afficher la femme partout sous prétexte que c'est une prostituée. C'est pas une prostituée, c'est une actrice porno. C'est pas vraiment pareil, même si la finalité est un peu la même. Montrer les visages du commissaire et autres. Bref, du coup, on enchaîne avec Impact, c'est avec le Cornu, donc c'est marqué Alerte Info, c'est officiel, la durée d'indemnisation du chômage va être réduite à partir du 1er septembre. Les moins de 50 ans ayant quitté leur emploi via une rupture conventionnelle pourront être indemnisés jusqu'à 15 mois maximum contre 18 mois actuellement. Pour les 55-56 ans, la durée passera de 22,5 à 20,5 mois. Pour les 57 ans et plus, elle sera également ramenée à 20,5 mois contre 27 mois jusqu'ici. À terme, cette mesure devrait permettre à l'État d'économiser entre 600 et 800 000 euros par an. La source BFM TV, ministère du Travail. Et du coup, il y a Aïssa qui répond en disant « On est passé de 24 mois à 15 mois, c'est une folie. Je crois on se rend pas compte qu'on cotise toujours pareil et qu'ils sont en train d'essayer de réparer leurs erreurs économiques sur notre dos. » C'est clairement ça les mecs, c'est clairement ça, c'est une folie.
Du coup, on enchaîne avec Alerte Info avec cette une de Paris Match. La une de Paris Match avec Emmanuel Macron en jet ski. C'est une folie, mec. Et regardez la photo en bas. C'est Glucksmann avec sa meuf. Et du coup, on passe sur eux. Donc, c'est de Rima Hassan qui dit quand est-ce qu'on va en finir avec les fausses paparazzades organisées uniquement pour se mettre en scène? Vous voulez paraître vrai ou être vrai? Alors, soyez là auprès des gens et surtout dans votre politique. Non, mais sérieusement, les photos. Et le plus drôle, c'est qu'ils se font voler la vedette sur la couverture par un mec en jet ski. Ouais, c'est ça. Du coup, on enchaîne avec WhatsApp antillaise. C'est avec Christine Kelly. Donc c'est marqué Christine Kelly en Guadeloupe. Les masques tombent encore. Pendant que certains sont en vacances, une petite mise à jour s'impose. Christine Kelly est actuellement de passage en Guadeloupe. Et devinez chez qui elle s'affiche tout sourire. Hervé Damoiseau. Qu'une figure médiatique vienne s'afficher grand sourire avec ce genre de personnage en dit long. Ne vous laissez pas distraire par les débats de surface ou les opérations séduction. Restons concentrés et gardons la mémoire vive. Alors je suis au jardin avec Mo et j'apprends que Christine Kelly est en Guadeloupe. Et qui va-t-elle visiter en personne? Hervé Damoiseau. Je dois vous faire une petite mise à jour. Je dois vous rappeler encore parce que effectivement il y a des choses qu'on oublie vite, surtout en cette période de vacances. Hervé Damoiseau, c'est un gros raciste qui a pour meilleure amie Marine Le Pen, qui a aussi dit qu'on devait tous retourner au Sénégal. Puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça. Et puis, qui s'est permis de dire que les nègres ont vendu des nègres. On oublie souvent d'ailleurs de dire, ça arrange bien le LKP de ne pas le dire, que c'est les premiers vendeurs d'esclaves, c'était des qui vendaient des aux blancs. Restez concentrés, ne faites pas la guerre. Oui, qui est-ce qui a bu le meilleur rhum? C'est Damoiseau, c'est Nanani, c'est à Martinique ou c'est en Guadeloupe? Concentrez-vous. Machine à vapeur? Ah, c'est ça. Elle est toujours à vapeur? Non. Écoutez, c'était ça, ou continuer de fouetter quelques petits indigènes. Ouais. Vu que c'est plus 3 admis, que le LKP n'en veut plus. Donc, heureusement, moi, vous... non, mais ça... Alors, dans les commentaires, ça raconte quoi? Il y a Didi qui a posté « Après, il faut être crédible, vous ne pouvez pas vous indigner contre elle et continuer de boire du damoiseau. » Ça, c'est pas faux. On peut pas être copain avec des gens qui pensent différemment, du coup, ça doit être marrant les soirées avec vous. Alors les mecs, moi je suis le premier à dire qu'on peut dialoguer avec des personnes avec qui on n'est pas d'accord. Mais être ami avec un racelard, il s'agirait d'oser. Tu peux être collègue avec un racelard parce que tu peux pas faire autrement, donc tu peux dialoguer avec lui. Mais être ami avec un racelard ou avec un nazi, un truc comme ça, c'est pas possible les mecs. En fait, quand tu es ami avec quelqu'un, c'est que vous avez beaucoup de points en commun en fait. C'est comme ça qu'on est ami avec quelqu'un, tout simplement. Donc non, pas ami. On peut dialoguer, on peut discuter avec cette personne, mais pas être ami, faut pas déconner. Du coup, on termine avec ce post sur lequel je suis tombé par hasard. Donc, il y a ce mec ou cette meuf qui s'appelle Cassé, qui dit Angleterre 1950, 5 mosquées Angleterre 2026, 1750 mosquées, voici à quoi ressemble une invasion. Et du coup, on lui a répondu ça. Mec, l'Angleterre a envahi 25% du monde. Ce que vous voyez s'appelle le karma. Alors, dans les commentaires, l'Angleterre a civilisé 25% du monde et devrait être remerciée. Remerciée, il y a premièrement, personne ne vous l'a demandé. Deuxièmement, si vous avez réellement civilisé 25% du monde. Et troisièmement, de quelle façon vous l'avez fait? Si vous l'avez fait, de quelle façon? L'esclavage. Donc le mec, il est en train de légitimer, de valider tout simplement l'esclavage et ses conséquences. Hein. Si tu veux, soit. Bref. Voilà les amis pour cette petite vidéo zapping de réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur. Bon, je vais quand même fermer ce bouton là parce que... Hein, un peu de dignité. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu d'hashma, un peu de honte. Hein? Bref, donc likez, commentez comme d'habitude. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.